la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors, je reviens vers vous pour faire une petite guidance aujourd'hui, voilà, intuitive. Je n'ai pas encore mis de titre, ce sont les cartes qui vont peut-être me guider. Ouais, j'avais envie de faire aujourd'hui cette expérimentation. Voilà, donc pour vous, le collectif, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche, hein, tranquille, au repos, avec votre famille. Et si ce n'est pas le cas, des amis ou même voir tout seul. Parfois, ça permet de mieux être dans l'introspection et notamment avec cette nouvelle lune qui a été assez prenante au niveau énergie, qui a libéré beaucoup par l'eau, hein, voilà, par l'eau. Je pense beaucoup de larmes, beaucoup de chagrin. On a purifié, beaucoup de fatigue, je pense, pour certains. Beaucoup d'introspection, mais à la fois une certaine quiétude dans l'accueil, hein, parce que plus on est dans l'accueil, en fait, plus on reçoit mieux et plus on est conscient de ce qui se passe en nous. Alors vous voyez, il y en a déjà une qui est tombée, message. Alors pour le collectif aujourd'hui, sur quoi va porter la guidance? Un message dans quel contexte? Pour le collectif, alors j'ai celle-ci qui tombait, signe. Alors pour le collectif, quel est le thème de la guidance d'aujourd'hui? Pour le collectif, quel est le thème de la guidance d'aujourd'hui? Donc les messages, oui. Donc aujourd'hui, faites attention peut-être aux signes de synchronicité. Vous allez avoir quelques signes qui vont vous guider. Mais quel est le thème? Là, j'en ai trop. Fertilité, clé. Non, une seule carte pour un thème, pour définir un thème, s'il vous plaît. Pour le collectif, un thème. Une seule carte. Je préférerais qu'elle tombe. Alors, il y en a une là. Ah, bah, il y en a une qui était déjà comme ça. On va prendre celle-ci. Création. Donc écoutez, voilà, j'en ai trois. En général, j'aime bien avoir trois. Trois pour la Trinité. Hein. En totothèque, j'ai la communication. Alors, la guidance d'aujourd'hui, pour moi, vous allez avoir des messages et des signes peut-être donc sur la création. Alors, on a dit que cette nouvelle lune, elle a mené quand même des énergies d'impératrice, hein, c'est-à-dire concrètement des envies qui vont nous pousser à suivre nos instincts créatifs. Hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui communique, hein, vous voyez, qui est ouverte, hein, qui ouvre, qui est ouverte vers le monde, hein, qui communique, hein, qui est assez forte, hein, forte dans ses élans créatifs, hein, qui reçoit aussi les guidances et qui a envie concrètement dans la matière de créer. Alors pourquoi pas partir sur une guidance sur un thème de la création, les ouvertures concrètement que cette nouvelle lune amène. Peut-être on va partir sur cette guidance. Qu'est-ce que la nouvelle lune du 24 janvier apporte pour les collectifs au niveau créatif?
Déjà, qu'est-ce qu'elle apporte donc, hein? La santé, on est dans l'accueil. On a la couleur ici prédominante du vert, donc le chakra du cœur qui s'ouvre. Donc ce qui veut dire que mettre nos envies, nos désirs dans la création et concrètement dans la matière, c'est-à-dire pour réaliser ce qui nous inspire, ça nous emporte déjà la santé, hein, et l'ouverture du cœur, de notre cœur, va encore plus s'expanser puisqu'on va exprimer. D'ailleurs, on nous disait, notamment pour la pleine lune du 10, il était recommandé avec les énergies des Gaïa d'ouvrir et d'équilibrer son chakra du cœur, pour mieux recevoir notre guidance. Donc là, ces envies de création, suite à cette nouvelle lune que le collectif vous-même allez recevoir, ça va vous amener un bien-être. Mais un bien-être aussi physique, certes, mais émotionnel, puisque vous allez être aligné, en accord. Alors, peut-être que concrètement, ça va prendre du temps, c'est fort possible. Voilà, ça c'est... il faut positionner les choses. On n'oublie pas que l'année 2020 est une année de construction. Il y a toute l'année pour positionner les choses. Mais c'est cette aspiration, cette impératrice qui souhaite donc dans la matière créer, aligner ce qu'elle a envie. Ça va prendre effectivement peut-être du temps, mais la démarche y est. Alors, le temps, pourquoi aussi? Le temps, parce que on va peut-être considérer aussi l'échec. Et on va peut-être parfois tomber, mais il faudra se relever de suite. Ça fait partie quand même de tout ce que l'on peut mettre en place, et parfois on rencontre des bas, c'est normal. La créativité, elle doit s'exprimer, mais dans la matière, concrètement, il y a beaucoup d'impondérables. Alors, là, ici, on nous parle de liens qu'il va falloir donc couper. Peut-être qu'aussi on va revenir un petit peu en arrière. Ça va prendre du temps de mettre en place les choses, parce qu'on va considérer peut-être maintenant, vu qu'on est dans l'introspection, dans la guidance de notre cœur, on va peut-être considérer tous les échecs antérieurs et se rendre compte peut-être que des liens sont à couper pour pouvoir en fait aller vers cette création. Donc la création, ça peut être créer au sens propre, créer effectivement une activité qui nous ressemble, qui est inspirée, qui vient du plus profond de notre âme, celle avec laquelle on est aligné. Mais la création aussi, ça peut être se créer nous un nouvel être qui est à l'aube donc de naître, notre façon de penser, de considérer les choses. Cette nouvelle lune, elle amène peut-être au plus profond de nous un changement dans notre façon d'être, de vouloir nous réaliser. Et cela va passer peut-être par la coupure de certains liens qui ont été quand même responsables de nos échecs. Alors certes, ça nous aura pris du temps, oui, mais le temps n'est rien. Alors, il y a quand même la protection sur ce devenir, sur cette nouvelle personne que vous allez devenir, oui. Il y a la protection si ce sont concrètement des choses que l'on réalise dans la matière, comme des nouvelles entreprises, parce que j'avais vu effectivement qu'il y avait beaucoup un collectif qui crée des partenariats, des associations,
tourner vers la protection, vous voyez, de l'environnement, des animaux. Hein, on est dans cette réalisation de partager, d'œuvrer aussi pour la terre. Hein. Donc tout ça, c'est protégé. Hein. C'est voulu par le divin. Et ça amène effectivement le soleil. Donc là, on est dans des couleurs orange. Hein, il y a un petit peu de rouge, hein, le chakra racine. Mais on est quand même dans des couleurs de l'orange, du sacré. Hein, donc le chakra sacré, c'est tous les élans, tous les désirs, les inspirations créatrices. C'est les élans sexuels aussi, tout ce qui nous passionne, tout ce qui fait de nous notre essence et la vie. Hein. Donc ça amène quand même de très très belles nouvelles énergies, donc des énergies de soleil, de lumière, mais aussi d'ouverture de cœur qui nous ramène en fait notre santé physique et émotionnelle. Alors, ici, il y a des énergies de pardon. Donc, on est dans des coloris de bleu. Donc là, je dirais qu'on est dans la communication. Donc, pour bien évoluer et faire naître cette nouvelle personne que nous sommes et que cette nouvelle lune amène, hein, ce n'est pas rien, il faut acter peut-être des pardons. Alors des pardons d'abord pour soi, hein, pour amener cette nouvelle réalisation de qui nous sommes et peut-être pardonner aux autres et à l'autre. Là, on n'oublie pas que je suis dans un tirage donc général, hein. Il n'y a pas de thème vraiment. Donc la guidance, elle est portée sur la création, des messages et des signes que vous allez recevoir en synchronicité pour la création, mais la création de vous en tant que nouvel être et la création au sens propre pour une activité. Alors, vous allez recevoir des messages divins, donc de plus en plus, les messages seront là, les signes de synchronicité, juste pour vous dire peut-être que vous êtes sur le bon chemin. Ouvrez encore plus, vous allez recevoir de plus en plus. Donc l'hiver, ici ça peut être effectivement la période concrètement où nous sommes, hein. Donc l'hiver, ça peut être aussi ce cycle hein, qui prendra peut-être ce laps de temps, où donc on va aller jusqu'au mois de mars pour faire naître cette nouvelle personne que nous sommes, avec successivement de nouveaux cycles lunaires qui vont nous permettre de travailler encore plus sur nous pour faire naître cette nouvelle personne que nous sommes, ou faire naître effectivement une activité. Le temps est quand même demandé aussi. Hein. La nature. Donc en fait, on est aligné avec les cycles de saison, les cycles lunaires, les cycles de la Terre. Donc ça prend le même temps. Notre évolution, en fait, elle prend le même temps et elle est vraiment alignée avec les cycles de Gaïa, les cycles lunaires. Donc c'est vrai qu'en hiver, vous voyez, les choses, on est plus en introspection, on est plus dans cette énergie de cocooning. Hein. Les choses, elles sont un petit peu froides, mises au repos. Hein, rien ne fleurit, c'est normal, ça fait partie du cycle de la Terre, hein, mais ça fait partie du cycle de la nature, et les choses refleurissent au printemps. Donc il faut peut-être ce temps en fait de pause nécessaire pour accueillir donc le renouveau, c'est-à-dire la création. Donc pour certains, ça peut être un appel aussi, une meilleure connexion à la nature. Hein. C'est fort possible, d'ailleurs ça vous est recommandé, ne serait-ce que pour s'ancrer, se promener,
Trouvez les inspirations aussi dans la nature. La nature est très salutaire. Elle aère et oxygène l'esprit. Donc on reçoit mieux, on est en meilleure connexion. Peut-être aussi s'en référer aux arbres. Hein, l'énergie des arbres est très salutaire aussi. Donc si vous avez un arbre avec lequel vous sentez une puissante connexion, enlacez-le, ressentez son énergie, prenez son énergie, pratiquez des visualisations d'ancrage, tel un arbre, où vous sentez à l'intérieur de vous que vos racines sont extrêmement profondes et que les branches s'élèvent vers le ciel pour recevoir les énergies célestes. Alors voilà, vous voyez, donc la Terre et la Lune, c'est ce que je vous ai dit à l'instant. Donc s'aligner au cycle à la fois de Gaïa, de la Terre-Mère, et au cycle lunaire. Et ça amènera une nouvelle ouverture pour créer cette nouvelle personne que vous serez. Créer et laisser monter peut-être vos inspirations divines pour créer concrètement dans la matière des activités qui vont s'aligner avec la personne que vous allez devenir, parce que vous êtes en pleine en fait transformation ici. Alors, la famille, donc là c'est peut-être aussi, vous voyez, une meilleure connexion avec les siens. Peut-être pour certains aussi le besoin de se ressourcer en famille. Il va y avoir peut-être aussi des mémoires à travailler, des mémoires dans la famille à purifier. Et en fait, ces cycles lunaires, que ce soit la pleine lune ou la nouvelle lune, permettent ces purifications qui sont nécessaires pour faire venir en fait la nouvelle personne que vous serez. Alors le passage, ben oui, voilà. Donc progressivement, vous voyez, ce temps qui vous est demandé, ce temps où on s'aligne aussi avec tous les cycles, qu'ils soient de la Terre ou les cycles lunaires, c'est pour vous amener vers un passage. Donc là, de nouveau, vous voyez, on a bien cette couleur de nouveau qui se manifeste, qui est orange, donc le chakra sacré. Donc là, on est vraiment dans cette énergie de rééquilibrage de ce chakra. Tous d'ailleurs sont à rééquilibrer puisqu'ils fonctionnent tous ensemble. Mais celui-ci va être particulièrement sollicité puisque c'est celui qui nous donne ces élans créatifs, qui nous permet d'avoir l'inspiration, d'avoir cette énergie puissante d'amour que l'on peut recevoir, que l'on veut manifester aussi, cette énergie sexuelle aussi qui nous transmet la vie à l'intérieur de nous. Hein. C'est puissant comme force. Pour certains d'ailleurs, ce chakra sacré sera l'ouverture pour un nouveau passage. Parce que certains l'avaient oublié. Je ressens ici des personnes où il est nécessaire de se réouvrir à la vie en passant par ce chakra qui doit être purifié avec le chakra racine. Parce que si ces deux sont bloqués, dans la matière, vous pouvez rencontrer des difficultés justement pour ancrer et réaliser les choses. Donc là, un travail est demandé. Et les cycles lunaires travaillent dans ce sens-là aussi, je pense, pour purifier. Donc certains ressentiront ce travail-là, je pense, notamment au cours des pleines lunes et nouvelles lunes. Et ce passage, vous voyez, cette ouverture-là, cette purification de ce chakra. Donc là, allez voir des énergéticiens, rééquilibrer, travailler sur celui-ci, porter des pierres, certaines pierres qui vont peut-être permettre ce rééquilibrage. Soyez peut-être aussi dans la création, l'envie de faire, de cuisiner,
s'inspirer, faire des nouvelles recettes. Pourquoi pas aussi apprendre à dessiner, vous voyez. Ça fait activer notre chakra sacré. Et puis ça vous conduit, vous voyez, à la force. Hein. Vous récupérez votre force, vous récupérez votre plein pouvoir. Et voilà. Et on arrive à l'union. L'union de deux personnes, mais ça peut être vous. Cette rencontre avec vous-même que vous faites émerger. Hein, vous qui devenez une nouvelle personne, guidée par cet instinct de créativité. Après, ça peut être concrètement aussi l'ouverture à une personne en particulier. Hein. Mais quand on a une meilleure connaissance de soi, quand on est aligné avec son chakra du cœur, qui est notre âme, hein, qui va expanser cette lumière qui fait partie de nous à l'intérieur, ça va favoriser la communication, l'ouverture aux autres, et éventuellement donc l'union, la rencontre avec quelqu'un, un partenaire. Donc je dirais que cette nouvelle lune, elle amène donc concrètement une nouvelle personne qui va émerger. Dans la matière, ça peut être aussi concrètement des créations qui vont se mettre en route, en œuvre. Hein. On va créer des projets professionnels et vous voyez peut-être à deux, peut-être avec une autre personne. C'est possible. Donc laissez peut-être travailler les cycles terrestres et les cycles lunaires hein, qui vont encore travailler et purifier votre personne, mais pour mieux aller donc vers cette force, hein, la reprise de votre pouvoir. Donc là, fiez-vous donc aux signes et aux messages que vous recevez. Vous allez avoir beaucoup des signes de synchronicité sur votre route. Hein. Les messages sont quand même divins, c'est voulu. Hein. C'est voulu par le divin. C'est protégé. Certains liens, donc, forcément, doivent être coupés pour amener une meilleure expansion de votre être. Hein. Parce que ces liens, en fait, ne faisaient que refléter un échec, hein, et ça vous conduisait chaque fois vers des énergies basses, en fait. Donc, la coupure de certains liens toxiques vont permettre peut-être, effectivement, vous voyez, l'émergence d'une nouvelle personne, et ça amènera le soleil, la guérison. Voilà. Et en dodothèque, vous voyez, j'ai quand même la rencontre avec vous-même d'abord. Hein. Là, je ne suis pas sur une guidance sentimentale, mais c'est la profonde transformation de vous-même qui va permettre donc des énergies de création, de s'inscrire dans la matière, mais la créativité d'une nouvelle personne que vous êtes. Et vous voyez, ça amène quoi? La renaissance. Alors la renaissance, elle était à l'envers, mais je ne fais pas moi en droit envers, hein, mais si c'est à l'envers, ça veut dire que ça prend un petit peu plus, un peu de temps. Mais le temps est nécessaire, hein. C'était donc donné ici. Hein, le temps est nécessaire, il est évolutif, il travaille toujours pour nous. Le temps peut-être, vous voyez, de cette saison où il va falloir laisser passer les choses. Je vais regarder juste une dernière carte pour vous compléter. Voilà, je ne sais pas si cette façon de procéder vous aura plu. C'était une guidance intuitive en partant sur une carte. Donc ça amène quand même l'abondance, l'ouverture. Vous voyez, de nouveau, on a cette couleur orange qui ressort énormément. Donc l'orange, c'est la créativité. Hein. On est bien dans cette même guidance. Hein. Les cartes sont assez parlantes. Hein. Voilà. On vous demande aussi peut-être donc l'ouverture aux autres. Hein. La communication, je l'avais sortie, cette carte ici, vous voyez. Communiquer, exprimer, mais exprimer d'abord ce qu'il y a au fond de vous. Mais plus vous serez dans des énergies de lumière,
plus ça manifestera. Une autre carte, s'il vous plaît, pour le collectif, suite à cette guidance intuitive. Là, j'en ai trop, j'en veux une seule carte pour le collectif. Une seule carte. Là, j'en ai trop. Là. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour le collectif. Une seule carte. Guidance intuitive. La purification. Donc on purifie. On purifie, nouvelle lune encore, hein, c'est normal. Ça prendra tout ce cycle sûrement et encore au-delà. Mais on est dans des énergies de purification. Donc là, la protection, alors peut-être pour certains encore ils se protègent. Hein. Pas facile de faire émerger un nouveau être, hein, c'est assez certain. Pas facile d'être soi. Donc peut-être il vous est recommandé d'enlever votre armure pour certains. Pour faire émerger cette nouvelle personne que vous êtes. Alors peut-être donc un temps de retraite. Hein. L'hiver. Donc l'hiver c'est l'introspection. On est dans des énergies de cocooning, on se réfugie. Voilà, prenez ce temps pour faire émerger cette nouvelle personne que vous êtes. Et soyez dans des énergies de compassion. Compassion envers vous-même. Hein. Voilà. Ne vous infligez pas quoi que ce soit, laissez faire le temps. Laissez faire donc les libérations qu'il peut y avoir encore. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Si certains, ben voilà, ça les a peut-être interpellés, tant mieux. Hein, si cela peut apporter quelques petits messages qui vont résonner, qui vont vous permettre de vous sentir peut-être mieux, hein, et de faire, d'accepter ce passage, et puis accepter cette transformation qui s'opère en vous. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite la fin de ce week-end, hein, le plus chaleureusement possible. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.